Voilà, on est face à un énorme paradoxe dans notre système d'enseignement où on est censé élever nos futurs enfants à être des citoyens émancipés et critiques, et on est face à un système qui lui-même a du mal à accepter cet esprit critique. Donc je m'explique un petit peu, c'est que on est dans un système où c'est dominant-dominé, et donc les dominés, ce sont les usagers du service public, et donc quand le citoyen, quand il veut critiquer le système, c'est très très compliqué, et le système a du mal à admettre cette critique et à évoluer et à accepter le débat en fait entre les citoyens et le système. Je pense que la parodie, c'est un excellent moyen d'initier l'esprit critique, puisque ça permet de se faire parfois piéger par des fausses informations qu'on croyait vraies et qui sont relativement gentilles. Qui est ce que, comme moi j'ai souvent dit, je fais de la fausse information d'origine contrôlée. Au moins on sait d'où ça vient, on sait pourquoi c'est fait pour faire rire la plupart du temps. Et ça permet néanmoins d'éveiller à des mécanismes de vérification de l'information qu'on va pouvoir ensuite adapter à de la désinformation beaucoup plus dangereuse en matière de santé, de propagande de guerre, ou tout un tas d'autres fausses informations qu'on va pouvoir ainsi décoder mieux, parce qu'on aura déjà été confronté avec un petit peu ce qu'on appelle la théorie de l'inoculation, un peu comme un vaccin. À partir du moment où on a déjà été confronté au phénomène, on s'en défend mieux la prochaine fois. Donc, comment favoriser l'esprit critique? Bien, il y a différents aspects là-dedans. La première chose, c'est que les enfants sont au cœur des apprentissages et que c'est à partir de leur intérêt et de leur questionnement qu'on va développer la pédagogie. Et donc, à partir de ces questionnements des enfants, forcément, les adultes, les enseignants n'ont pas toujours la réponse à ces questions. Et donc, on va se retrouver avec des enfants et des enseignants qui sont sur un pied d'égalité quant à la découverte d'une vérité ou de réponse, en tous les cas, à leur questionnement. Du coup, enfants comme enseignants vont cheminer et réfléchir à comment trouver la source des apprentissages, et enfin trouver la source d'information et savoir être amené à décortiquer les informations auxquelles ils sont confrontés. Un autre point, c'est aussi le fait que les enfants prennent une part active dans la vie de l'école, donnent leur avis et ont le droit de poser des questions sur le fonctionnement institutionnel de l'école, et donc ils peuvent remettre en question certains points du règlement, et de ce fait-là, ils sont dans l'idée qu'on peut critiquer le modèle qui est présenté à l'école ouverte, et en tous les cas, on peut demander à le justifier et on peut l'amender afin de le rendre davantage cohérent ou en phase avec les besoins du moment. Et tout ça découle donc de cette place de l'enfant, et qui va forcément aussi amener une place différente et pour les parents et pour les enseignants, c'est-à-dire que la direction n'est pas le grand connaisseur Wikipédia qui déverse la vérité sur les enseignants comme sur les parents. De nouveau, tout ça se co-construit avec les enseignants qui interpellent la direction ou le pouvoir organisateur sur différents sujets. On va travailler, cheminer ensemble, et les parents, il en va de même, ils nous questionnent, ils nous posent des questions pour savoir ce qu'on fait, et donc ils sont à même de vérifier quelles sont nos informations, quelles sont nos sources, et donc de critiquer tout cet aspect-là.
Alors pour nous, à la FAPEO, si on devait défendre une proposition importante par rapport à l'apprentissage de l'esprit critique, ce serait surtout en termes de faire vivre ce qu'on enseigne. Donc plutôt qu'une école qui dirait, ou un cours qui dirait « voilà, l'esprit critique se définit de telle et telle façon », ce serait donner l'occasion à tous les élèves le plus tôt possible et dans différents cours de pouvoir s'exprimer, pouvoir prendre le temps de s'informer, prendre le temps de douter, prendre le temps de questionner, de décoder pour après se faire une opinion et argumenter.